Bonjour à toutes et à tous. Euh, je vous prie de prendre avec moi dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset 26 jusqu'à 40. Acte 8, à partir du verset 26 jusqu'à verset 40. Actes des Apôtres, chapitre 8, à partir du verset 26. Un ange du Seigneur adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Sont retournés, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. Le verset 29, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe a couru et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement était levé. Et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche, et commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient le chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent, tous deux, dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse par la lecture de sa parole. La raison pour laquelle nous lisons ce passage aujourd'hui est que nous préparons au baptême de deux jeunes sœurs dans notre Église qui ont accepté le Seigneur Jésus et ont fait une confession ouverte de leur salut. Ce court passage du livre d'Actes raconte la manière la plus franche, la conversion d'un individu par la lecture des Écritures qui place sa confiance dans le Seigneur Jésus comme Fils de Dieu et son Sauveur et s'est fait baptiser par Philippe l'évangéliste. Bien que ce passage soit si beau et mérite d'être étudié attentivement à chaque fois qu'il est lu, nous allons utiliser aujourd'hui comme un point de départ pour comprendre la doctrine concernant le baptême. Quelqu'un a dit que le monde est plein de non-chrétiens baptisés et de chrétiens non baptisés. Bien que cela puisse sembler une déclaration exagérée, elle suscite la réflexion. Alors que pour certaines, la question de baptême n'a peut-être pas beaucoup d'importance et elle traite ce sujet avec indifférence. Très souvent, nous entendons des gens dire que le voleur le brigand qui était sur la croix, qui était sauvé sur la croix avant sa mort, n'a jamais été baptisé. Vrai.
Mais qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur le baptême? La Bible dit que le Seigneur Jésus est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. Dans le 4e chapitre de l'Évangile de Jean, il dit que les disciples de Jésus baptisaient les gens, alors que Jésus lui-même ne baptisait personne. Je suis conscient du fait que, en tant qu'Église du Seigneur Jésus-Christ, le sujet de notre étude nous concerne tous. Alors que beaucoup d'entre nous qui sont ici ce matin sont croyants et sont baptisés, il y en a peut-être beaucoup d'autres qui ne le sont pas. Pour ceux d'entre nous qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ et qui sont passés par les eaux du baptême, c'est un rappel de notre confession de foi et de notre promesse au Seigneur Jésus-Christ. C'est donc un sujet de préoccupation pour tous ceux qui sont dans cette salle aujourd'hui. Retenons donc aux bases de la doctrine du baptême. Donc, premièrement, nous devrions poser la question, qu'est-ce que le baptême? Qu'est-ce que le baptême? Le baptême est une ordonnance et un commandement. Le baptême, premièrement, c'est une ordonnance et un commandement, un ordre du Seigneur. En regardant notre sujet en général tel qu'il est présenté dans les Écritures, nous découvrons que le baptême, en tant qu'ordonnance, est commandé et commissionné par le Seigneur lui-même dans l'Évangile. En Matthieu 28, versets 18 à 20, nous lisons ainsi. Jésus étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, juste avant qu'il quitte les disciples. Le verset 19. Allez, faites de toute nation des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus avait auparavant affirmé qu'il leur avait dit était aussi important que les 10 commandements. En Matthieu chapitre 5, quand il parle par rapport à ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, il dit ainsi, celui dont supprimera le plus petit dans le royaume des cieux. Donc ça, c'est aussi un commandement de Dieu. Il est de plus haute importance pour le peuple du Seigneur qu'il obéisse à ses commandements. On a dit à Israël qui n'est pas obéi, c'était un péché. Nombre 32, 23. Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel. Si nous n'obéissons pas le Seigneur par rapport à ses commandements, c'est considéré comme un péché. Et le roi Saül s'en aperçut à sa grande tristesse lorsqu'il n'obéit pas à l'ordre du Seigneur de frapper Amalek et de détruire tout ce qu'il avait. Et c'était considéré comme un péché. 2 ordonnances, le baptême et la table du Seigneur, sont données à l'Église par son chef ressuscité, le Seigneur Jésus. C'est une obligation imposée à tout vrai croyant d'obéir au commandement du Seigneur Jésus, d'être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Elle est pratiquée par les évangélistes, celui qui prêche la parole, dont les activités sont consignées dans le livre des Actes. Il est exposé doctrinalement par les apôtres dans les épîtres du Nouveau Testament. Remarquons en outre que le baptême du croyant n'a été mentionné qu'après la résurrection du Seigneur, alors que la scène du Seigneur, la table du Seigneur, a été instituée même avant sa mort. C'est significatif que le baptême ne représente pas la mort du Christ, ni notre mort, mais notre mort avec lui. Nous avons tout à l'heure chanté ce cantique mort avec Christ. Donc le baptême, il signifie notre mort avec Christ, avec Jésus-Christ. Dans le dernier passage de l'évangile de Matthieu, les disciples du Seigneur sont chargés par lui
non seulement de prêcher l'évangile, mais aussi de baptiser les convertis. Inversement, à la fin de l'évangile de Marc 16, ceux qui croient au message reçoivent les commandements du Seigneur et de se soumettre à l'ordonnance du baptême. Et je lis le passage. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ainsi, les responsabilités respectives de l'évangéliste et du converti sont clairement définies. Celui qui prêche l'évangile et ceux qui écoutent l'évangile, tous deux, ils ont de leurs responsabilités. Ainsi, nous comprenons que c'est un ordre, est un commandement de notre Seigneur Jésus de croire et d'être baptisé. Ne pas obéir à son commandement est un péché. L'obéissance différée ou tardée est de la désobéissance. Si on tarde à obéir, c'est la désobéissance. Donc, maintenant, on devrait poser la question, qui doit être baptisé? Qui peut être baptisé? L'Écriture enseigne que les croyants, et le croyant seulement, doivent être baptisés. On ne peut pas baptiser tout le monde qui entre dans une église, mais seulement le croyant devrait être baptisé. Et nous avons vu, Philippe prêcha à Samarie, et quand ils eurent cru à Philippe, juste avant le passage que nous avons lu, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Hommes et femmes, quand ils sont entendus et quand ils eurent cru à Philippe, après avoir entendu la bonne nouvelle, ils se firent baptiser. Lorsque Paul prêcha à Corinthe, et cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Donc, le croire au Seigneur Jésus-Christ vient, qui précède le baptême. Ces Écritures, nous avons vu, et beaucoup d'autres enseignent clairement que seul le croyant doit être baptisé. Il n'y a pas d'exception à cette règle. Notre Seigneur a d'abord fait des disciples, puis les a baptisés. Le Seigneur sut que, dans l'évangile de Jean, chapitre 4, le verset 1 et 2, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Et le verset 2, toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Donc, Jésus prêchait l'évangile et beaucoup de personnes sont devenues ses disciples et ils ont reçu le baptême. En Marc 16, nous voyons clairement que le baptême, ce n'est pas nécessaire pour le salut, mais par contre, la personne qui croit dans l'Évangile au Seigneur Jésus-Christ, il est baptisé. Et encore, le Saint-Esprit enregistre dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 16, 31-34, je vais lire pour vous. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi que tout ce qui était dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Jésus, cru en Dieu. Ça, c'est l'histoire de Géolier qui était converti quand Paul et Silas étaient dans la prison. Et ici, nous voyons que crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Pour être sauvé, il faut croire
au Seigneur Jésus-Christ. Et le fin de verset 34, nous voyons, « Et se réjouit avec toute sa famille de ceux qu'il avait cru en Dieu. » Donc, nous voyons que toute sa famille sont crus en Dieu. La fin de verset, tous les membres de la maison étaient assez âgés pour croire et se réjouir. Pour croire, pour se réjouir de ce salut, il faut avoir un certain âge. Mais quand on dit que toute sa famille, parfois ça peut être mal interprété que même les enfants, même le bébé était baptisé par Paul et Silas. Et donc ça, ce n'est pas le cas. Et donc, qui devrait être baptisé? Et seulement celui qui croit en Seigneur Jésus et ce qu'il peut comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire le salut? Il peut être baptisé. Donc, ici, nous venons à une autre question. Comment devrions-nous être baptisés? Comment devrions-nous être baptisés? Quant à la méthode scripturaire, dans tous les cas, c'était par immersion. Quelques commentaires sur le mot de baptême ne sont peut-être pas tout à fait superflus ici. Nous risquons parfois de tenir pour acquis que tous les chrétiens sont familiers avec ces vérités fondamentales que beaucoup d'entre nous ont été si diligemment enseignées lorsque nous étions jeunes dans la foi. Le mot de baptême a fait l'objet d'une controverse inutile pendant de nombreuses années. Pourtant, l'Écriture ne pourrait guère être plus explicite quant au seul mode authentique de baptême chrétien. Pour comprendre le mot baptême, le terme baptême est la translittération et non la traduction d'un mot grec qui, dans sa forme verbale, signifie tremper ou plonger. Tremper ou plonger. Comme on tremperait un vêtement en tissu dans une solution de teinture, jusqu'à ce que chaque partie de celui-ci soit immergée dans le liquide. Cela montre clairement qu'il n'y a pas d'idée d'arrosage. La translittération, qu'est-ce que ça veut dire la translittération? Est le processus de conversion du texte d'une écriture à une autre, d'une langue à une autre langue. Contrairement à la traduction qui implique la conversion de sens de mots ou de phrases d'une langue à une autre, tout en conservant le plus possible sa signification, son ton, son contexte et son intention. Il s'agit non seulement de convertir le mot d'une langue à une autre, mais aussi de capturer les nuances, les références culturelles, les expressions idiomatiques et les subtilités inhérentes au texte original. Mais la translittération se concentre sur la représentation des sons ou des caractères d'un système d'écriture à l'aide des caractères d'un autre système. Donc ici, dans nos Bibles français ou anglais, ils ont pris le mot baptême du mot baptizo. Donc c'est un mot grec. Et si nous regardons dans le catéchisme de Westminster, la confession de foi de Westminster, chapitre 28, le point 3, il est écrit ainsi: il n'est pas nécessaire de plonger la personne dans l'eau. Or, le baptême est administré à juste titre en versant ou en aspergeant d'eau sur la personne. Ce qui est écrit sur le Westminster Confession. Et le point 4, non seulement ceux qui professent réellement la foi en l'obéissance au Christ, mais aussi les enfants de l'un ou des deux parents croyants doivent être baptisés. Donc ça, c'était écrit dans le catéchisme de Westminster. De toute évidence, ce sont des choses mal comprises et écrites par les hommes. Nous devons faire attention à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Alors,
Pour mieux comprendre les choses, le mot baptême vient du mot grec baptiser, la langue dans laquelle notre Nouveau Testament a été écrit. Le mot signifie simplement tremper, plonger, etc. Et est utilisé environ 75 fois dans le Nouveau Testament et dans aucun de ces passages, il ne signifie asperger ou verser. Dans aucun de ces passages, le mot signifie asperger ou verser. La langue grecque a une histoire continue et baptisé est utilisé aujourd'hui en Grèce pour le baptême. Baptême par immersion. Comme on le sait, non seulement en Grèce, mais dans toute la Russie, où l'Église grecque prévaut, c'est l'immersion qui est la pratique ininterrompue et universelle. Mais pourtant, il fait froid en Russie. Mais ils ne connaissent pas d'autres méthodes que l'immersion. Mais on a une fois le messager de la paix, je pense qu'ils sont venus montrer une vidéo où ils font un trou dans la glace pour plonger, pour baptiser les personnes. Donc, parfois, dans l'histoire du christianisme, et des choses étranges étaient introduites par la compréhension des hommes qu'on peut être baptisé par asperger ou par verser de l'eau sur un enfant, sur un adulte. Ainsi, le baptême signifie l'immersion seulement, puis la sortie d'une tombe d'eau, tombe aquatique. Le mode de baptême, en dehors de la signification étymologique du mot, est décrit comme la manière graphique dans la Bible. Et en Jean 3, 23, nous lisons ainsi, Jean aussi baptisé, Jean le baptiseur, hein, Jean aussi baptisé à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. Donc c'était le fleuve Jourdain. Donc il y avait beaucoup d'eau. Il y avait beaucoup d'eau pour être baptisé. Si simplement il y a un vase d'eau, on n'aurait pas dû écrire ainsi. Et en Matthieu 3,16, nous lisons ainsi, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Il sortit de l'eau. Pour sortir de l'eau, il faut être plongé, il faut être immergé dans l'eau. Et aussi, le passage que nous avons lu en Actes chapitre 8, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Donc ils sont descendus, ils sont trouvés en cours d'eau. Et donc tous les deux sont descendus dans l'eau pour baptiser l'eunuque. Et après, ce n'est pas seulement ils sont descendus dans l'eau, ils sont aussi sortis. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Donc descendre dans l'eau et sortir de l'eau signifie qu'il était baptisé par une baptême d'immersion. Donc il n'aurait pas besoin de beaucoup d'eau, ni besoin de descendre dans l'eau si le baptême consistait en quelques gouttes d'eau aspergées sur la tête ou le visage. Le seul mode de baptême sanctionné par l'Écriture est l'immersion, c'est-à-dire l'immersion de tout le corps sous l'eau. Il n'est jamais question du baptême du croyant comme étant avec de l'eau mais toujours dans l'eau. L'aspersion des enfants n'est donc pas conforme au mode ou au concept biblique du baptême. Donc, ce que la Bible enseigne ici, c'est le baptême. Le seul baptême, c'est le baptême d'immersion. Et maintenant, on vient à un point où parfois il y a beaucoup de confusion. Les gens ils peuvent mettre les choses avant et après. Le baptême sauve-t-il? Est-ce que le baptême peut nous sauver? En aucun cas, nous ne pouvons pas être sauvés par le baptême. Si vous pensez qu'en suivant certains rituels religieux de l'Église, vous pourriez être sauvé, cher ami, vous vous trompez. Le voleur pénitent sur la croix n'a jamais été baptisé, mais il est allé au paradis. Luc 23, 43. L'apôtre Paul, qui était désireux
que d'autres soient sauvés, rendez grâce à Dieu de ceux qu'il n'avait baptisés que quelques-uns des Corinthiens, alors que si le salut avait été par le baptême, combien il aurait été désireux de baptiser le plus grand nombre possible. Comme vous le savez sûrement, il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui baptisent les gens dès qu'ils entrent dans leur église. Ils sont immédiatement baptisés et deviennent membres de leur église. C'est vraiment dangereux pour la personne innocente qui entre dans une église pour entendre l'évangile de Jésus-Christ. Les chrétiens ne sont pas baptisés pour être sauvés. Ils sont baptisés parce qu'ils sont sauvés. Ce que nous voyons dans nos Bibles, après que le Seigneur a été reçu dans la gloire et que le Saint-Esprit est descendu sur les disciples qui attendaient à Jérusalem, nous trouvons cette ordonnance du baptême encore pratiquée. Le message de l'Évangile était « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé ». Je lis de Actes chapitre 2. « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et il en résulta que ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. La parole de l'apôtre Pierre. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta environ 3000 âmes. Le verset 42, il dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Quel impact sur le public qui regardait ce scène, le baptême des croyants. Et donc, le baptême, on peut conclure que le baptême ne sauve personne. Mais les sauvés, ils devraient être baptisés. Et nous venons à une autre question. Quand les chrétiens doivent être baptisés? Il faut attendre, il faut prendre le baptême immédiatement, après sa conversion. Quand est-ce qu'ils devraient demander le baptême? Quand est-ce qu'ils devraient être baptisés? Lorsqu'il y a des preuves claires qu'ils ont été sauvés, on peut demander le baptême. Si vous êtes sûr que vous êtes sauvés, on peut demander le baptême. La question de l'eunuque à Philippe, acte 8, 36, qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser? Et la réponse de Philippe, si tu crois de tout ton cœur, tu peux. Montre que c'était la coutume de l'Église primitive d'être sûr de la réalité de la foi de ceux qui voulaient être baptisés. C'est simple. Si tu crois en Jésus-Christ, tu seras baptisé. Tu peux être baptisé, rien qui ne t'empêche. Tout porte à croire que ceux qui ont été baptisés par les apôtres étaient les vrais croyants. Les persécutions acharnées de l'époque et de la stigmatisation liée au fait d'être chrétien ont suffi à dissuader les gens de faire de fausses professions. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui peut venir, il peut dire que oui, je suis sauvé, le Seigneur m'a sauvé, je suis sauvé. Il peut demander le baptême. Mais il faut imaginer qu'à l'époque, dans la période de l'Église primitive, accepter le Seigneur Jésus-Christ, il était stigmatisé, il était sûr d'être tué. Donc ça, c'était la situation. Donc personne n'a osé venir dire si ce n'était pas vrai. Il ne peut pas dire ainsi. Parce qu'ils s'identifiaient avec la mort de Christ. Et leur vie, ils ne comptaient pas leur vie, mais ça voulait de mourir pour dire que je suis sauvé par Jésus-Christ. Et vous savez l'histoire d'Ananias et Saphira. Et il était parmi les disciples.
Il était dans l'église. Et beaucoup de gens, ils vendaient leurs biens, ils l'ont amené, ils sont mis au pied de l'apôtre. C'était l'apôtre Pierre. Et Ananias et Saphira, ces deux personnes, non, un couple, ils faisaient la même chose. Ils font semblant comme des autres. Ils font leur profession de foi comme tout le monde. Ils vendent leurs biens, ils viennent poser. Et l'apôtre Pierre, on connaît l'histoire, comment il a réprimandé. Et tous les deux, ils sont tombés morts. Et la parole nous dit, et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Donc, quand ils ont vu que comment l'Esprit Saint a condamné le mensonge, le témoignage faux, et ils ont vu la mort devant eux. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Acte 5, 13. S'il était vrai sous le baptême de Jean que le baptisé devait produire du fruit digne de la repentance. Donc, si quelqu'un dit que je suis sauvé, est-ce qu'il porte le fruit, du fruit digne de la repentance? À plus forte raison, est-il sous le baptême du croyant? C'est quelqu'un qui dit que je suis croyant, je crois en Jésus-Christ. Est-ce qu'il porte le fruit? Il est si facile d'en faire une profession aujourd'hui. Il faut faire très attention si nous ne voulons pas baptiser des personnes non converties. Ça, c'est la responsabilité de l'Église, d'analyser. Mais on peut dire, souvent les gens, ils prennent cet exemple, ils disent que l'eunuque éthiopien, il était baptisé tout de suite. Il a dit que je crois en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Il était baptisé tout de suite. Mais aujourd'hui, on devrait faire attention qu'il n'y a pas de fausse profession de la foi. Et en tant qu'Église, ensemble, nous avons cette responsabilité quand quelqu'un demande le baptême. C'est pourquoi parfois on tarde pour voir le fruit digne de la repentance. Le plus long intervalle enregistré dans l'Écriture, dans la conversion de baptême, le baptême est de 3 jours. C'est la conversion de Saül. Et en Acte 9, 9 à 19, on voit que Paul avait raison de donner les priorités car il considérait qu'il était plus important d'obéir et d'être baptisé que ce moment-là de manger, indiquant le moment idéal pour le baptême et le moment de la conversion. L'eunuque ne voulait pas non plus de délai. Voyant de l'eau, il demande « Qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser ?» Et après sa conversion de foi, confession de foi, il a été baptisé. Et donc, l'eunuque, il était en train de retourner de Jérusalem à son pays. Après, il est venu pour adorer le Seigneur et il est en train de retourner. Quand on est dans le passage, on n'a pas beaucoup de temps. Il a entendu l'évangile, il a été converti. Dès qu'il a vu de l'eau, il a posé la question, qu'est-ce qui m'empêche pour être baptisé? Et il a été baptisé. Et c'était un cas d'exception. On ne peut pas prendre chaque fois que je passe par une église, oui, j'accepte, je peux prendre le baptême. Ce n'est pas ainsi non plus. Dans le décret royal de Matthieu 28, 19, le Seigneur Jésus il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Donc, le baptême, il précède, le salut précède le baptême, on est baptisé, après on devrait être enseigné. Ce que nous sommes en train de faire chaque fois nous nous réunissons. Donc le baptême vient avant de leur apprendre à tout observer. Donc quand nous sommes baptisés, on ne comprend pas tout. On sait une chose, que j'étais un pécheur. Et maintenant, comme l'aveugle, il a dit que j'étais aveugle, maintenant je vois. Mais il y a des choses à apprendre, il y a des chemins à faire. Donc on devrait apprendre les choses, mais la parole de Dieu, il est capable de nous apprendre. Et donc nous devrions dépendre sur la parole de Dieu
dépend sur l'Esprit Saint, puisqu'il nous peut apprendre. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus comme notre Maître et lorsque nous apprenons à nous asseoir à ses pieds dans l'obéissance, nous commençons à apprendre ses commandements et ses préceptes tout au long de notre vie. Donc, pourquoi les gens qui sont déjà sauvés et baptisés, on voit encore des choses dans leur vie? Parce que ça coûte toute une vie pour être le disciple de Christ. Hein? La conversion, c'est sûr et certain, mais après, tout au long de notre vie, nous devrions marcher en suivant le Seigneur. Bien qu'aucun intervalle de temps précis ne soit fixé, un principe est clairement établi selon lequel c'est sur la confession de foi de l'individu qu'il est baptisé. Rappelez-vous que le baptême est quelque chose comme le soldat et son uniforme. L'uniforme ne fait pas de lui un soldat. Juste parce que quelqu'un porte un soldat, il ne devient pas un soldat. Mais il l'identifie comme un soldat. Si un soldat il porte l'uniforme, on sait que lui c'est un soldat. Donc maintenant on peut voir un peu que signifie le baptême en elle-même, cet acte de baptême. Que signifie le baptême? L'acte physique réel du baptême se compose de 3 étapes définies et chacune d'elles enseigne ce qui s'est passé lorsque nous avons été convertis. L'étape 1, c'est immersion. Et nous avons vu qu'il faut aller dans les eaux. Et étape 2, c'est la submersion, aller sous les eaux. Pendant le baptême, on va dans les eaux et après sous les eaux. Et l'étape 3, c'est l'émergence, sortir des eaux. Maintenant, nous devons regarder au-delà de ces actes physiques et noter que le symbole signifie que dans notre conversion, nous avons participé à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de Christ. Il y a 3 choses. Nous symbolisons notre mort avec Christ, nous attachons à l'ensevelissement de Seigneur Jésus-Christ et à la résurrection de Christ. L'étape 1, immersion. Et nous lisons en Romains 6, 8 à 10, c'est la mort d'un croyant avec Christ. Je vais lire ce passage, Romains 6, 8 à 10. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. C'est ça qu'il montre en croyant quand il fait baptiser devant les gens. On voit que notre vieille nature ici, dans Romains 6, a été mise à mort avec Christ sur la croix. Il n'a donc aucun pouvoir ni aucune revendication sur nous. Les hommes morts ne fréquentent pas leurs anciens repères et ne pratiquent pas leurs anciennes habitudes. Ils ne pratiquent pas non plus les mensonges et ne mentent pas. L'image de baptême des enfants d'Israël qui ont traversé la mer Rouge divisait leur vie en Égypte et leur passage à Canaan. Ils sont séparés de leur ancienne vie en Égypte et cela devrait aussi être vrai pour nous. Vous savez, le baptême, il y a l'imagerie et l'image de baptême dans l'Ancien Testament. Il y a plusieurs. Hein? C'est la traversée de la mer Rouge, c'est une de ces choses. Donc, on est mort avec Christ et on démontre par le baptême que je suis plus, comme l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'ancienne personne
il est mort et enterré, il n'est plus là. Mais imaginons si vous êtes, si nous sommes crucifiés sur la croix, qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut commettre comme péché? On ne peut pas faire grand-chose. Les mains, les pieds sont attachés. Mais les brigands sur la croix, ils sont maudits Jésus-Christ. Hein, ce qu'ils ont fait. Mais après, les pensées restent pensées, mais on ne peut pas mettre un acte. Donc, on est cloué, on est mort avec Christ. On ne peut pas faire grand-chose. Mais ici, on est mort et on est enseveli aussi. Hein? Donc, la deuxième étape, la submersion. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Et la parole Romains 6, 4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. L'enterrement est une ratification de la mort. Mais parfois, on peut avoir le doute. Si la personne est décédée, on garde son corps. Mais parfois, les gens ils espèrent que si la personne ne peut pas venir en vie, il y a des histoires, hein, les gens sont revenus en vie et tout ça, qu'on peut douter que est-ce qu'il est en coma, on peut. Mais ensevelissement, c'est la ratification de la mort. Une fois que la personne est enterrée, c'est sûr et certain qu'il ne reviendra pas. C'est la preuve que la mort a eu lieu. Vous savez, quand Abraham, il a perdu sa femme Sarah, Abraham a pu dire, « Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. » On ne peut pas garder le mort pendant longtemps. L'ancien homme qui est mort, on ne peut pas garder pendant longtemps. Mais nous, les chrétiens, parfois, on garde dans un coffre secret. L'ancien homme, il a la tendance de revenir de temps en temps. Mais Abraham, il dit que « Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous. » Il dit que je suis étranger pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. Nous trouvons ce passage en Genèse chapitre 23, verset 4. De même, le baptême indique que mon ancienne nature est morte. En ce qui concerne Dieu, elle est hors de sa vue pour toujours. Quelle consolation nous apportent les mots ensevelis avec lui. Car aussi sûrement que nous avons été ensevelis avec lui. C'est dans cette même union et cette même puissance que nous ressusciterons avec lui. Donc, toujours mort avec lui, enseveli avec lui et ressuscité avec lui. Mais quelle consolation! Sinon, nous serons comme des autres. Donc, l'étape 3, l'émergence. Ressusciter ensemble avec Christ. Je vais lire de Colossiens, chapitre 2, à partir du le verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité de mort. En Romains 6, 5 jusqu'à 7, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort, tant que nous sommes en vie, on peut commettre le péché. De même que nous avons été unis à lui dans la mort, nous serons unis à lui dans la résurrection. Nous puisons la vie de la même source, la vie divine, une nouvelle nature qui ne peut pas pécher. C'est une vie qui est marquée par la recherche des choses célestes, un esprit qui est toujours occupé par les choses du ciel et de Dieu. Un homme converti
il ne cherche pas de choses matérielles. Il cherche des choses d'en haut, de céleste, qui concernent Dieu et sa gloire et son royaume. En résumé, le baptême enseigne qu'au moment de la conversion, nous étions unis au Christ dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Et maintenant, par le baptême, quelles sont les bénédictions que nous pouvons recevoir? Nous recevons quel type de bénédiction? Le baptême, comme nous l'avons établi, est un témoignage extérieur de ce qui s'est passé intérieurement lorsque nous avons été convertis. Donc le baptême, c'est un acte, on démontre à l'extérieur ce qui s'est passé déjà en nous. Hein? Ce qui s'est passé à l'intérieur, on montre aux autres que c'est ça qui est passé dans ma vie. Mais en quoi tel témoignage nous profite-t-il? Nous examinons 3 façons dont nous en bénéficions. Et premièrement, c'est l'obéissance. Le baptême, c'est un commandement, c'est une ordonnance, donc nous obéissons au Seigneur par le baptême. Le baptême, comme nous l'avons vu dans Matthieu 28, n'est pas un désir ou un souhait de notre Seigneur, mais un commandement auquel il faut obéir. Une telle obéissance se trouve dans Romains 6, 7. Il a 3 choses qui lui sont accordées. Premièrement, l'obéissance de l'enfant de Dieu à la parole de Dieu aura pour conséquence d'autres croyants rendre grâce à lui. Quand des autres ils voient notre obéissance pour la parole de Dieu, des autres ils rendent grâce à Dieu, ils glorifient Dieu. Et deuxièmement, l'obéissance n'est pas de l'esprit, mais du cœur. Hein? Elle est due à l'affection du cœur, car le Seigneur Jésus a pu dire, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et troisièmement, c'est l'obéissance à un modèle ou un modèle d'enseignement qui nous confirmera au Christ. Lorsque le baptême, nous sommes identifiés au Christ. Obéir au Seigneur dans le baptême serait la première étape de la longue marche d'un chrétien vers une obéissance au Seigneur tout au long de sa vie. Donc ça, c'est la première étape, que nous obéissons au Seigneur et nous faisons confiance au Seigneur, et c'est une longue marche d'un chrétien. Et premièrement, c'est l'obéissance, deuxièmement, c'est la fidélité. En Actes 16, 14 à 15, je vais lire, l'une d'elles, nommée Lydie, le marchand de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et l'écoutait quand Paul il prêchait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce qu'il disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Donc, la conversion et le baptême, et ouvertement vous dites à l'Église que je suis un enfant de Dieu. Vous ne devrez pas avoir le doute sur moi, je suis un enfant de Dieu. Parce que parfois, on pense que la personne elle est convertie, mais on ne sait pas trop. Parce que la personne n'a jamais fait une confession ouvertement, confession de foi ouvertement. Et ici, Lydie, elle dit qu'elle était baptisée, après elle est prête pour servir le Seigneur. Donc elle veut accueillir les enfants de Dieu chez elle. Donc mais nous, on est assez confortable aujourd'hui. On a beaucoup de moyens pour connaître les choses et tout ça. Mais les premiers chrétiens, ils n'avaient pas tout ça. Mais si quelqu'un n'est pas ouvertement identifié avec Christ, on ne peut pas considérer comme un frère ou sœur. Il faut le remarquer que ce n'est que lorsque Lydie fut baptisée qu'elle se crut fidèle au Seigneur. Quand quelqu'un aime le Seigneur, il aimera certainement les autres. Quand quelqu'un est fidèle au Seigneur, il est aussi fidèle aux autres. C'est alors seulement que Lydie fut prête à s'aventurer dans le service, dans le ministère. Il n'y a pas de place dans le service du Seigneur pour ceux qui sont infidèles.
Et être un croyant non baptisé, c'est être infidèle. Et troisièmement, le baptême nous donne une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. 1 Pierre 3, 21, il dit ainsi, cette eau était une figure de baptême, qui n'est pas la purification de souillure du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Et ici, nous sommes rappelés que c'est par les eaux que Noé et sa famille étaient sauvés dans l'arche, par les eaux. Et le baptême, ça ne nous lave pas de nos péchés. On passe par le baptême il ne fait rien pour laver nos péchés. Mais ça démontre notre bonne conscience devant Dieu. Et donc, ça me montre que je suis droit devant mon Dieu. Je suis de bonne conscience. Et comme le Seigneur il a sauvé Noé et sa famille de déluge, il était sauvé par Jésus-Christ. L'arche signifie le Seigneur Jésus-Christ. Il était sauvé dans l'arche, mais tandis que tout le monde entier périt, Noé et sa famille, ils étaient sauvés. Et donc, c'est encore une image dans l'Ancien Testament par rapport au baptême. Donc, c'est ça que l'apôtre Pierre, il nous dit dans son premier épître. Donc, nous devrions comprendre c'est quoi le baptême. Et si vous êtes sauvés, et pourquoi hésiter? Pourquoi hésiter pour prendre le baptême? Et nous devrions démontrer ouvertement devant Dieu et les hommes que je ne suis plus la même personne. L'ancienne personne est morte et maintenant c'est la nouvelle créature qui vit et qui vit pour le Seigneur. Et c'est ça qui signifie le baptême. Donc nous devrions, parfois on peut avoir le mythe par rapport à le baptême, ce rituel. Parfois on peut penser que le baptême c'est quelque chose. Nous avons vu ce que la parole il nous décrit, c'est quoi le baptême. Et ce qui s'est passé à l'intérieur, nous déclarons ouvertement c'est quoi le baptême. Nous appartenons plus au monde, mais nous sommes morts pour le monde, nous sommes morts pour le péché avec Christ, ensevelis, et nous sommes ressuscités avec lui pour vivre cette vie nouvelle. Que le Seigneur nous aide à comprendre sa parole et ce qu'il veut nous enseigner par rapport à ces vérités. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole qui est claire par rapport à toutes ces vérités. Seigneur, parfois nous sommes conduits dans les choses qui ne sont pas vraies, mais aide-nous à dépendre uniquement sur ta parole. Ta parole est la vérité. Et Seigneur, nous te prions que l'Esprit Saint peut être à nos côtés quand nous lisons ta parole et qu'il nous enseigne, qu'il nous apprend. Seigneur, nous sommes encore, Seigneur, ignorants des choses. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons lire ta parole et aussi appliquer ta parole dans notre vie. Seigneur, quand nous avons vu ces choses, nous rappelons de notre propre baptême. Un jour, tu nous as, Seigneur, trouvés dans notre chemin et tu nous as sauvés et tu nous as lavés par ton sang précieux. Et Seigneur, nous appartenons et nous avons confessé notre foi. Seigneur, parfois nous oublions ce que nous avons dit devant toi et devant les hommes. Aide-nous à être fidèles à toi premièrement et aussi envers ton Église. Seigneur, Seigneur, nous te remercions pour ce temps que tu nous as donné pour regarder ce que tu veux nous dire dans ta parole. Nous prions aussi pour
nos enfants, nos jeunes, les gens qui ne te connaissent pas encore, qui hésitent parfois de faire cet engagement. Seigneur, nous prions que tu parles dans leur cœur maintenant et que, Seigneur, tu éclaircis par la lumière de ta parole, afin que, Seigneur, toute hésitation, tout découragement, toute mauvaise compréhension des choses que peut être écartée et qu'ils reviennent à toi. Seigneur, nous te bénissons, Père, parce que tu es un tendre Père qui attend que tes enfants égarés peuvent retourner à la maison. Seigneur, nous te prions que tu nous aides chacun à être tes enfants. Seigneur, et porter des fruits dignes de la repentance. Seigneur, que ton nom soit loué. Et, Seigneur, bénis chacun présent ici. Dans le précieux nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, nous prions tout cela. Et pour ton unique gloire. Amen.